Depuis sa mise en service le 6 septembre 2025, le train du patrimoine culturel des 5 portes, ou The Hanoi Train, fait sensation. Et aujourd'hui, Mai Quynh, notre journaliste du Courrier du Vietnam, le seul journal en langue française du Vietnam, a pris place à bord, accompagnant un voyageur français pour découvrir l'expérience unique offerte par ce train spécial. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous embarquons à bord du train des 5 portes, une expérience culturelle unique à la découverte du Kinh Bắc. Mon compagnon de voyage aujourd'hui est... Bonjour, je m'appelle Jean, je suis étudiant français habitant à Hanoï et je suis ravi de faire le voyage avec vous. L'Opéra de Hanoï. Từng Việt sách đường ray đều thấm đẫm bao câu chuyện của Hà Nội. Regarde, le Courrier du Vietnam vient de publier un article sur ce train. Merci. Đến cái cà phê Peut-être des đường Philippines tàu. aussi. Est-ce que tu as déjà pris un train au Vietnam? Alors non, c'est le premier train que je prends et c'est très impressionnant, surtout d'être aussi proche de la ville. J'ai lu aussi qu'il y avait de la gastronomie dans l'article et j'ai hâte d'aller déguster tout ça. Ah, d'accord, et on va tout découvrir. Aujourd'hui, les voyageurs sont invités à une dégustation incontournable, celle du socom, ce fameux riz gluant à la jaune graine de riz. C'est la gourmandise la plus prisée et la plus attendue des automnes à Hanoï. Quel est le goût du com? Alors, ça change du riz traditionnel, mais c'est très goûteux, c'est très bon d'œil. Je n'avais encore jamais goûté, donc c'est très bon. Bien sûr, mais ma mère va venir ici à Hanoï, donc pourquoi pas lui faire goûter. Le lancement de The Hanoi Train a coïncidé avec l'ambiance festive des grands événements nationaux, notamment le 80e anniversaire de la fête nationale du Vietnam, 2 septembre 1945, 2 septembre 2025. Plus qu'un simple moyen de transport, The Hanoi Train offre aux passagers une occasion exceptionnelle de s'immerger sur les rails dans l'espace culturel de Hanoï et de la terre de Kinh Bắc. L'allée termine à la gare de Từ Sơn, province de Bắc Ninh, où les visiteurs pourront vivre de belles expériences historiques et culturelles. Nous voici au temple d'eau à Bắc Ninh, un site historique important du Vietnam. Havre de paix et de sérénité, le temple d'eau, niché au cœur du village de Dinh Bang, province de Bắc Ninh, est un haut lieu de tourisme culturel et spirituel. Ce monument a été édifié sous la dynastie des Lý, du XIe au XIIIe siècle, puis repris par celle des Lê postérieures, du XVe au XVIe siècle. Malgré sa valeur inestimable, le temple d'eau a été entièrement démoli en 1952. En 1989, les habitants du village de Dinh Bang ont décidé de reconstruire le temple avec la contribution des descendants des Lý ainsi que des donateurs des 4 coins du pays. Faisant halte au temple d'eau, le jeune Français a également eu l'occasion d'écouter des mélodies de Quan Họ, des chants internés, patrimoine culturel de la terre de Kinh Bắc, sous le toit de Thủy Đình, la maison sur l'eau, dans l'enceinte du temple. Et j'ai beau pas comprendre le vietnamien, j'ai trouvé les chants étaient très intéressants. Et c'est toujours beau de voir la connexion entre les bâtiments et la nature ici. On sait que l'eau est toujours au centre des constructions et là on voit vraiment le lien qu'il y a avec.
Au revoir Bắc Ninh, les voyageurs reprennent le train pour rentrer à Hanoï. Et à leur retour, Jean et Lucas, un autre étudiant français présent dans ce train du patrimoine, ont assisté à un spectacle de Hassam, chant des aveugles, à bord du train. Le Hassam est un art populaire des travailleurs vietnamiens aux valeurs culturelles et spirituelles fortes. Autrefois, le chant Sam était habituellement interprété par des chanteurs et musiciens aveugles itinérants qui trouvaient là un moyen de subsistance. Ils voyageaient généralement en troupe, en groupe de 2 à 5 ou en famille et se produisaient dans des lieux publics comme les gares ou les entrées de marché, les stations de tramway, les carrefours ou encore les coins de rue animés. De nos jours, c'est dans ce train du patrimoine que les visiteurs peuvent profiter des mélodies originales de cet art du spectacle. Déjà, c'est des instruments qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, j'avais jamais vu ce genre d'instrument. Et les sons aussi sont particuliers, c'est pas les mêmes qu'en France. Et c'était impressionnant, c'était beau à entendre. Ça apaise. Là, je pense qu'il faut mémoriser les rythmes exactement. Mais sinon, c'était instructif, c'était intéressant à faire. Lucas lui-même ne cache pas son enthousiasme de pouvoir essayer un instrument de musique orientale. Je trouve ça très intéressant, surtout la façon dont est fait l'instrument, car j'ai utilisé 2 bouts de bambou avec une baguette. Ça montre vraiment que l'instrument il est local, c'est quelque chose qui est très traditionnel. Un arrêt incontournable de ce retour est le pont Long Bien, vieux de plus de 120 ans. Son architecture ancienne, née des échanges entre le Vietnam et l'Occident, en fait un véritable témoin de l'histoire. Alors, je me suis renseigné un peu sur le pont et il est surnommé la Tour Eiffel horizontale au vu de sa structure métallique. Et je ne l'ai jamais emprunté pour le moment et j'ai hâte d'aller le découvrir. Le pont Long Bien est un élément majeur du patrimoine culturel de la capitale vietnamienne. Malgré l'usure du temps, cet ouvrage reste, au-dessus du fleur rouge, un trait d'union vibrant entre les époques. C'est une mobilité. C'était impressionnant après avoir pu passer en dessous et sur les rails. J'avais jamais encore fait ça. C'était stressant aussi puisque forcément on était pas dans les meilleures conditions, mais c'était super beau. Le train du patrimoine culturel des 5 portes est bien plus qu'un produit touristique singulier. Il représente une action concrète et percutante, visant à préserver et à magnifier l'inestimable richesse culturelle et historique de Hanoï et de la région de Kinh Bắc. Ce projet est le fruit mûr et passionné des efforts inlassables des amoureux de la ville, résolus à sauvegarder les trésors de cette capitale millénaire tout en illustrant le dynamisme de la rénovation du secteur ferroviaire national. Chúng tôi sẽ thay đổi liên tục các chương trình văn nghệ và đặc biệt là đưa những sản phẩm ngoài văn hóa nghệ thuật của những văn hóa dân gian của Việt Nam ra. Chúng tôi sẽ đưa những sản phẩm mà đạt tiêu chuẩn ô cốp, mà đạt những cái sản phẩm mà của người Hà Nội đem lên tàu để phục vụ khách. Ví dụ như vừa rồi chúng tôi đã thể hiện là đã đưa bánh rán phố cổ Hà Nội, cốm nàng vòng và vừa rồi cũng đưa thêm một cái sản phẩm nữa của người quan họ Bắc Ninh, đó là bánh phu thê, bánh su xê lên để phục vụ khách miễn phí trên tàu. Quelques heures à bord du train suffisent à Jean, jeune étudiant français fraîchement arrivé,
pour s'immerger totalement dans l'atmosphère nostalgique et culturelle de Hanoï grâce aux multiples activités proposées. Cette brève incursion sur les rails lui laissera sans aucun doute des souvenirs indélébiles, prélude à la découverte des multiples facettes fascinantes de ce pays en forme de lettre S. En un peu plus de 3 heures, nous avons exploré tant de territoires culturels et patrimoniaux avec le courrier du Vietnam. Au revoir et à bientôt.